Votre Altesse, tenez bon encore un peu. Ah. Votre Altesse, tenez bon. On voit presque la tête de l'enfant. Allez, poussez et respirez profondément. Respirez profondément. Ah. J'y suis presque, la tête sort. Elle est née. Votre Altesse, c'est une petite princesse. Félicitations, consort Xianping. C'est la toute première princesse de notre grande dynastie Yuan. Sa Majesté l'Empereur sera certainement ravi. Écoutez-moi. Faites-la sortir du palais. Trouvez-lui une bonne famille. Si Sa Majesté demande quoi que ce soit, dites-lui que j'ai accouché d'un enfant mort-né. Consort Xianqi. Quoi? Moi, le grand patriarche taoïste, j'aurais échoué dans mon ascension? Comment suis-je devenu un bébé? La princesse aînée de la grande dynastie Yuan, n'est-ce pas là l'intrigue du roman que je lisais avant mon ascension? Par décret impérial sous le mandat du ciel, le troisième prince, Yushi, a collaboré avec l'ennemi et trahi la nation. Il a d'ores et déjà été exécuté sur le champ. Le clan de sa mère, la consort Xianpi, sera entièrement anéanti et les 9 degrés de sa parenté seront exterminés. Ainsi soit-il. Votre Majesté, mon fils n'aurait jamais trahi la nation. Il a été piégé, c'est certain. Votre Majesté. C'est à cause d'une mère aussi stupide que toi, qu'il est devenu ce fils traître et rebelle. Garde. Le quatrième prince, Yuxining, qui étudie à l'Académie Jiangluchan, sera mis à mort sous prétexte de maladie. Non. Non, Votre Majesté. Mon fils il est encore si jeune. Il ne sait rien de tout cela. Votre Majesté, je vous en supplie, épargnez-le. Son seul tort est d'être le demi-frère de ce traître. C'est son destin. Et toi, ne pense pas que je suis dupe. Cette petite créature maudite que tu as envoyée en secret, cette démone était un présage de malheur pour le pays et son peuple. Nous avons ordonné son exécution il y a bien longtemps. Ah! Ah! Je suis donc ce bébé-fille qui l'a fait sortir, pour ensuite être tué par ce tyran, ce père indigne. Ne suis-je pas juste bonne à être sacrifiée? Votre Altesse, ne voulez-vous pas jeter un dernier regard à notre petite princesse? Regardez, regardez comme elle est belle, comme elle vous ressemble. Ouah, un gros médaillon en or il est si lourd. Tu es vraiment ma maman. Ma maman est si belle et si douce. Je t'aime. D'où vient cette main de bébé? Est-ce ma fille? Ou bien est-ce que j'ai des hallucinations? Maman est si jolie même quand elle a l'air absente. Maman, une beauté comme moi. Même si elle fait une bêtise, on lui pardonnerait tout, n'est-ce pas? Même si tu t'apprêtes à m'abandonner, je t'appellerai quand même maman. C'est vraiment elle. Maman est si belle. Moi aussi, puisque je souris de toutes mes forces. Tu ne pourrais pas me donner un gros médaillon en or à moi aussi? Cette enfant a l'air bien trop intelligente. Si je l'envoie au loin, elle aura encore moins de chances de survivre. Tant pis, je vais la garder près de moi. Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, pas un seul mot ne doit sortir d'ici. Sinon, vous savez ce qui vous attend. Nous n'oserions pas, Votre Altesse. Vous pouvez toutes vous retirer. Qixiang, restez. Oui. Votre Altesse, tout à l'heure. Pourquoi teniez-vous absolument à envoyer la petite princesse au loin? C'est que... Tu es ma servante personnelle. Tu es la personne en qui j'ai le plus confiance. Mes chers Yan et Ningguang. Tu vois bien la vie que je mène aujourd'hui. Tu le constates par toi-même. L'empereur, parce que ma famille est une lignée de généraux, se méfie constamment de moi. Et avec toutes ses rivales pour le titre de maîtresse du palais, personne ici ne me tolère. Mais mon rang est trop bas. Je n'ai aucun moyen d'assurer leur protection. Je songeais à l'envoyer hors du palais, la confier à une famille ordinaire, pour qu'elle puisse vivre une vie simple et paisible. Mais elle est si petite,
et si innocente. Si je l'envoie loin et qu'on la rejette, si on ne la protège pas de toutes ses forces, qu'adviendra-t-il d'elle? Je n'en ai vraiment pas le cœur. Ma pauvre maîtresse. Oh, pourquoi pleurez-vous? Non, attends, ce n'est pas normal. Elle boit. Elle boit. Alors comme ça, la petite princesse aime le lait de vache. Pas étonnant qu'elle ait refusé le lait de votre humble servante. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas qu'elle aime le lait de vache. C'est juste que boire du lait humain, c'est trop embarrassant pour elle. Puisqu'elle aime le lait de vache, demandez aux cuisines impériales d'apporter du lait frais tous les jours. C'est compris. Sa Majesté l'Empereur. La consort de... Votre Majesté. Vous venez d'accoucher, votre corps est affaibli. Ne vous levez pas pour les salutations. Votre humble servante remercie votre Majesté pour votre sollicitude. C'est donc ma première princesse? Vite, laissez-moi la voir. Oh, ma douce fille. C'est tellement différent de ces chenapans de garçons. Ce petit paquet tout doux et parfumé, elle est adorable. Alors c'est lui, mon père indigne. Il est plutôt beau, en fait. Ne me dites pas que c'est lui. Ne me dites pas que c'est lui. C'est le tyran, ça ne fait aucun doute. Ce regard est terrifiant. Mon enfant, tu oses vraiment dire ça. Heureusement, seule ta mère peut entendre tes pensées. Sinon, tu n'aurais pas assez de tête à offrir à la hache de ton tyran de père. Se pourrait-il que je sois le seul à entendre les pensées de ce petit bout de chou? Serait-ce la fameuse connexion maternelle des légendes? Cette femme vient à peine d'accoucher et elle ne peut pas se tenir tranquille. Ne crois pas que parce que tu as donné à l'empereur sa seule princesse, tu as gagné la partie. Plus vous êtes heureux maintenant, plus votre mort sera misérable tout à l'heure. Ma sœur, au moment de ton accouchement, j'ai aperçu une lumière dorée, qui frappait l'arrière-cour de ton palais. C'est un signe céleste de bon augure. C'est pourquoi j'ai accompagné sa majesté pour voir ce qui se passait. Ma chère concubine, ce que vous dites est-il vrai? Un présage auspicieux est-il vraiment apparu? C'est vrai, votre majesté. Beaucoup de gens l'ont vu. Faites vite envoyer quelqu'un dans l'arrière-cour pour voir de quel trésor il s'agit, que nous puissions tous l'admirer. Ça y est, ça commence. La grande méchante qui veut faire du mal à ma mère. Regarde-la se tortiller comme une folle. Rien qu'à la voir, on sait que ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est vrai qu'elle ressemble un peu à un démon serpent. Ah, cette concubine vipère. Xiao Shunzi, va vite voir ce que c'est. Votre Majesté, votre serviteur, sous le péché dans l'arrière-cour de la concubine Xianping. A trouvé ceci. C'est donc ça, le présage auspicieux dont parlait la sœur concubine de... Je suis vraiment curieuse de savoir ce que contient ce coffret. Ris, vas-y, ris. On verra bien si tu riras encore tout à l'heure. Donnez le coffret à Xianping. Qu'elle l'ouvre elle-même pour que je puisse voir. Ma sœur, pourquoi n'oses-tu pas l'ouvrir? Votre Majesté, il n'y a que ça. Seulement ça? C'est impossible. Qu'y a-t-il, consorte de... Qu'avez-vous vu d'autre? J'ai aussi vu un signe. Il m'a semblé qu'il volait vers la cour de la concubine Xian. Un signe. C'est un excellent présage. Ainsi, le bon présage dont parlait ma sœur était un signe. Avez-vous vu le signe? Il n'y a pas de signe. Comment est-ce possible? Je n'ai vraiment rien vu. Sous l'arbre, il n'y a que ce coffret. Ah, le signe. Vous voyez? Je vous avais bien dit qu'il y en avait un. Xianping, cette fois,
tu es fini. Comment il est vivant? Consorte de, ma sœur, vous avez dit. Un cygne, s'il n'est pas vivant, serait-il mort, par hasard? Tout à l'heure, ma sœur a dit qu'elle avait vu un objet de bon augure voler jusque dans ma cour. Maintenant que le présage est apparu, pourquoi ma sœur a-t-elle l'air si mécontente? Comment ça, mécontente? Je suis au contraire ravie. Votre Majesté, vite, montrez-nous. Qu'est-ce qui est donc écrit sur ce papier? Ouvrons-le et voyons. Ah! Il semble que la petite princesse soit l'étoile chanceuse de notre grand Youn. Qu'on vienne annoncer notre décret. Nous accordons à la petite princesse le nom de 11. La concubine Xian, pour nous, a donné naissance à une étoile chanceuse. Son mérite est immense. Nous l'élevons au rang de consorte. Elle résidera désormais au palais Yangxi. Comment est-ce possible? Comment peut-elle être une étoile chanceuse? Elle est clairement un présage de malheur. Soupire bien que cette grande et belle maman veuille que je reste. J'en suis très heureuse. Mais maman, toi et moi sommes toutes les deux destinées à une vie courte. Aïe, 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 la méchante va bientôt amener mon tyran de paternelle pour nous chercher des noises. Elle a demandé à quelqu'un, sous le péché de ta cour. On a enterré une poupée de sorcellerie avec le nom de père écrit dessus. Et le moment venu, devant tout le monde, on ordonnera à quelqu'un de déterrer cette poupée. Alors, nous. QQ, va jeter un œil, sous le péché dans l'arrière-cour, pour voir si quelque chose y est enterré. Oui. Il me semble que Maître Wu Shen avait dit que mon enfant ne serait pas comme les autres. Serait-ce vrai? Madame, regardez. C'est ce qui était enterré sous le péché. Il y a aussi un signe mort. Dans notre empire, le signe est un symbole de bon augure. Et laisser une chose pareille ici, c'est pour nous condamner à mort, ma fille et moi. Je me demande bien de quelle concubine cela peut venir. On le saura bientôt. Peut-être que tout ça est faux. Mais dans le coffret, il y a clairement. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? L'empereur c'est un homme de mauvais augure. C'est un homme de mauvais augure. Espèce de folle. C'est toi qui portes malheur. Toute ta famille porte malheur. Tu n'as pas réussi à me nuire. Tu oses me faire peur, hein? Sale peste. Mais je ne suis qu'un petit bébé. Vous parlez si fort exprès pour nous effrayer? Si je vous ai offensé en quoi que ce soit, ma sœur, dites-le-moi franchement. J'accepterai la punition. Mais mon enfant est encore si petit. Comment pourrait-il supporter de telles calomnies de votre part? Oh là là, ma jolie maman, pas mal du tout. Elle se défend enfin. Espèce de vipère, tu vois, tu n'es pas accusé pour rien. Consort de, pour votre conduite et vos paroles déplacées devant moi, vous serez confiné au palais froid, et vous ne sortirez pas sans mon ordre. Votre Majesté, ce n'était qu'un lapsus de ma part. Je vous en supplie, pardonnez-moi pour cette fois, votre Majesté. Votre Majesté, je... Pardonnez-moi juste cette fois et tu oses te dire innocente? Espèce de vipère, après tout le mal que tu as fait point modèle. C'est uniquement parce que ton père est le Premier ministre, que Zamji a seulement osé t'enfermer dans le palais froid. Il n'a même pas osé attenter à ta vie. Je ne ferai pas dans 3 ans, pour le royaume. Quel royaume? C'est juste que le corps de la petite Xiao Yaner est si chaud. Je suis si fatiguée, je vais dormir. Ne dors pas. Dis-moi vite pourquoi le royaume s'effondrera dans 3 ans. Que se passe-t-il exactement? Parle. Si tu ne parles pas, comment pourrais-je trouver le sommeil cette nuit? Ma chère concubine, et si cette nuit, je... Votre Majesté s'apprête à repartir? Votre humble servante ne se sent pas bien. Je ne pourrai donc pas raccompagner votre Majesté. Bon retour, votre Majesté. Tu es donc si pressé de me chasser? À partir de demain, j'emmènerai Shin'er avec moi à la cour. Sa Majesté a-t-elle perdu la tête? Est-ce qu'il se rend compte, au moins, Shin'er n'est qu'un nouveau-né?
Yin Bozong. Tiens, ne serait-ce pas le Premier ministre Shu? Pourquoi ressemblez-vous à une mauviette? Vous n'arrivez même pas à marcher droit. Voulez-vous venir vous entraîner quelques jours dans mon camp militaire? Ah! De quoi vous vantez-vous? Vous n'avez remporté que quelques batailles. Rares sont les généraux en ce monde qui connaissent une fin heureuse. Maintenant que le royaume de YE est conquis, votre chute n'est plus qu'une question de temps. HMPF. Je ne sais pas si je connaîtrai une fin heureuse, mais une chose est sûre, vous, vieille canaille, vous finirez mal. Ne croyez pas que personne n'est au courant de vos manigances. Le ciel vous regarde et les ancêtres vous jugent. Cessez de dire des bêtises. HMPF, au moins, je n'ai pas comploté pour assassiner la princesse de Sa Majesté. Vous osez dire ça? Si votre sœur n'avait pas piégé ma fille, comment aurait-elle pu être rejetée par l'empereur? Je vous ai vraiment sous-estimé. Je n'aurais jamais pensé qu'un général sans cervelle comme vous. Comment peut-on élever une petite garce aussi calculatrice? Qui traites-tu d'idiot? Qui traites-tu de petite garce? Moi, je vais te démolir. Général Yin, un homme de bien use de la parole, pas de ses poings. Aïe. Bande de brutes. Et moi qui suis censé épouser un rustre comme toi. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as frappé. Je m'en vais. Laissez-moi tranquille, vous tous. Je vais entrer dans les ordres. Allez au diable. Allez au diable. Halte. Sur mon ordre, arrêtez. Oh là là, mais que se passe-t-il ici? Salutations à votre majesté. Longue vie à l'empereur. Longue vie à l'empereur. Relevez-vous. Merci, votre majesté. Oh mon Dieu, ce paravent est en or massif. Mon bon père, accordez-moi un, je vous en prie. Je suis prête à vous vénérer comme un dieu. Ah là là, ma petite avare. Je ne t'ai pas amené ici pour t'entendre dire de telles choses. Tous mes ministres et généraux en sont venus aux mains. Alors, aide-moi plutôt à identifier les traîtres parmi eux. Votre majesté, ma fille a toujours respecté l'étiquette depuis sa plus tendre enfance. Elle ne ferait jamais, au grand jamais, une chose telle que de piéger autrui. J'ose espérer que votre majesté mènera une enquête juste et pardonnera à ma fille. Ah, c'est donc lui le Premier ministre, le père de la concubine de... Vous voulez dire que je suis aveugle et stupide? Que c'est tout à fait possible. Vous voulez dire que je suis aveugle et stupide? Et que j'ai accusé votre fille à tort? Votre majesté, votre serviteur n'oserait jamais. Récemment, la concubine de a admis de sa propre bouche au palais froid, que la poupée qu'elle a enterrée était destinée à piéger la concubine Xian, et même à tuer mon unique héritier. Et vous osez dire qu'elle ne ferait jamais une chose pareille? N'est-ce pas comme si vous disiez que je suis aveugle et stupide? Votre majesté, c'est une injustice. Les sentiments de ma fille pour vous sont purs, le ciel et la terre en sont témoins. Le ciel et la terre répondent, oh non, nous n'oserions jamais témoigner de ça. Tu as voulu nuire aux autres, mais tu as fini par récolter ce que tu as semé. Et toi, vieille carcasse, tu as encore le culot de pleurer ici, quand tu as détourné les provisions pour les sinistrés de Tianzeng? Pourquoi ne t'a-t-on pas vu verser la moindre larme, pour ces innocents qui sont morts? Maintenant c'est toi qui te plains? Et le malheur de ce peuple, à qui peut-il en parler? Ce vieux chauve est vraiment un ministre traître. Si je me débarrassais de tous ces fonctionnaires corrompus, est-ce que je pourrais changer mon destin, celui de mourir dans 3 ans? Garde. Escortez le Premier ministre hors du palais, et au passage, perquisitionnez sa résidence. Traînez-le dehors sur le champ. Je ne veux pas qu'il meure dans ma salle du trône. Ça porte malheur, à mon goût. Tu m'as surprise. Tu es si impressionnant. Il l'a vraiment fait renvoyer. C'est vrai que mon père est un tyran. Mais c'est aussi un souverain éclairé. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien du pays et du peuple. Même s'il a un tempérament un peu explosif, ceux qu'il tue sont tous des ministres corrompus. Ah, on dit toujours qu'une fille est un véritable baume au cœur pour son père. Alors que tous ces petits vauriens que j'ai pour fils, ne sont là que pour me faire payer des dettes. Mais ma fille, elle comble vraiment mon cœur. Rapport à votre majesté. Concernant l'attaque contre le royaume de YE, notre armée a remporté une victoire écrasante. Bien. Ah, c'est mon oncle qui est revenu victorieux de la guerre. Mon oncle est le meilleur. Mon cher ministre,
vous vous êtes couvert de gloire. Quelle récompense désirez-vous? Attendez, votre majesté serait-il en train de me tester? Le vieux premier ministre Shu, ce vieux chauve, aurait-il eu raison? Ma famille Lin est déjà suspectée par l'empereur car nous sommes une lignée de généraux. Ma jeune sœur, au sein du palais, vit dans la crainte permanente d'être accusée de trahison. Et maintenant, Onzuer a enfin réussi à obtenir ne serait-ce qu'une parcelle de la faveur de l'empereur. Je ne dois surtout pas leur causer de problème. L'État de YE avait l'intention de conquérir notre nation Yuan. Aujourd'hui, notre force militaire est considérable. Le peuple de Qi n'ose plus nous envahir. Votre humble serviteur a passé de longues années à la frontière. Mon corps est usé par les épreuves. Je supplie votre majesté de m'accorder la faveur, de déposer les armes et de retourner dans ma province natale. Comment ça, déposer les armes et rentrer au pays? Regardez comme mon grand-oncle est effrayé. Il pense que mon père est jaloux de sa renommée, n'est-ce pas? L'empereur, me méfie de lui. Réveille-toi un peu, mon oncle. L'empereur qui se tient devant toi n'a rien à voir avec les bons Ariens qui l'ont précédé. Il est très intelligent, tu sais. Jamais il ne sera jaloux de toi. Dire que la personne en ce monde qui me comprend le mieux est en fait ma petite princesse qui vient de naître. Oh là là, mais il est vrai que mon grand-oncle a réellement peur. Depuis l'Antiquité, parmi ceux dont la gloire éclipsait celle de leur souverain, combien ont vécu longtemps? De plus, mon grand-père maternel et mes autres oncles sont tous à la frontière. Il y a aussi ma mère. Mon grand-oncle fait ce pas en arrière pour les protéger eux. Votre Majesté, mais tu es mon papa. Si tu laisses vraiment mon grand-oncle déposer les armes et rentrer chez lui, tu briseras le cœur de toute la famille de mon grand-père. À l'avenir, s'ils ne sont plus à tes côtés, la chute de la grande dynastie Yuan ne sera plus qu'une question de temps. Mon cher ministre, vous êtes dans la fleur de l'âge. Quelles armes déposer? Dans quel pays retourner? Aurais-je l'intention de vous faire périr ici aujourd'hui? Cher ministre Yin, vous avez accompli de si hauts faits. Je vous nomme grand général de la puissance martiale. Je vous accorde un fief. Pour ce qui est des autres récompenses, rentrez d'abord à votre résidence et attendez l'édit impérial. Quant aux soldats qui ont perdu la vie au combat, vous vous chargerez vous-même de verser les compensations. Tout ceci est la preuve de la confiance que je place en vous. Vous devez mener cette tâche à bien. Oui. Votre humble serviteur ne reculera devant rien, pas même la mort. Je m'assurerai que cette affaire soit réglée à la perfection. Moi, votre serviteur, remercie votre majesté. Longue vie à mon empereur. Que votre majesté vive 10 000 ans. Je me retire. Merci, votre majesté. C'est encore mon père, ça? Ton père ne t'aide pas du tout. Nous avons appris que lorsque le royaume de YE s'est rendu, ils ont envoyé leur prince héritier dans notre pays en otage. Où se trouve cet otage princier maintenant? Votre majesté, cet otage princier attend à l'extérieur de la salle du trône. Je prie votre majesté de bien vouloir le faire entrer. Bien. Faites-le entrer. Je présente mes respects à votre majesté. Waouh! Le protagoniste tout étincelant fait enfin son entrée. Qui parle? J'ai clairement entendu la voix d'une petite fille. Se pourrait-il que... Il est beaucoup trop beau. Oh mon Dieu, j'en fais tomber mon popcorn. J'attends non, n'attendez plus. Oh beau gosse, ne t'enfuis pas. J'entends vraiment les pensées d'un bébé? Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Papa nul, pourquoi tu ne me laisses pas voir l'élu du ciel? Je veux voir le beau gosse. Quel élu du ciel? C'est nous qui sommes l'élu du ciel. L'élu du ciel? Qui ça? Moi? Comment est-ce possible? L'élu. Comment l'élu du ciel pourrait-il être réduit à devenir otage dans un pays étranger? Papa nul, tu n'y comprends rien. Jing Guian est le véritable héros de ce monde. Le fait d'être un otage maintenant n'est qu'une étape de son parcours initiatique. C'est précisément à cause de cette expérience humiliante que naîtra son ambition d'unifier le monde sous son règne. Quand ses ailes auront poussé, la grande dynastie des Yuan sera la première cible de sa vengeance. À ce moment-là, on va tous y passer. Vite, ramenez-moi en arrière que je puisse bien lui lécher les bottes. Peut-être qu'ainsi, nous n'aurons pas à mourir de façon si horrible. Alors c'est lui, le responsable de la chute de notre grande dynastie Yuan. Où est la garde impériale?
Saisissez-le et qu'on lui coupe la tête. Ne le tuez pas, père indigne. C'est l'élu du ciel, vous ne pouvez pas le tuer. En agissant ainsi, vous ne ferez que nourrir sa haine et votre propre mort n'en sera que plus rapide. Ça, je refuse de le croire. Le véritable élu, c'est moi. Ah, merveilleux. Mon cher père, vous retrouvez enfin la raison. Je vous avais bien dit qu'on ne pouvait pas le tuer. Exécutez-le, ici et maintenant. Je veux juste voir ça de mes propres yeux. Quel abruti, quel abruti. Ah, cet empereur de pacotille tellement incompétent et pourtant si sûr de lui. Et en plus, il n'écoute aucun conseil. Aïe, 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 mes fesses. Aïe. Je vous l'avais dit, c'est l'élu du ciel. Même le ciel est de son côté. Comment? Est-ce là le niveau des guerriers de notre grande dynastie Yuan? Général Yin. Et voilà, je vous avais bien dit de ne pas le tuer. Il a failli coûter la vie à votre protégé. Majesté, pardonnez-moi. Majesté, je vous en supplie, pardonnez-moi. Tiens. Pourquoi on ne le tue plus? Continuez, soyez courageux et sûr de vous, mon cher père. HMPF. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Vous écoutez les conseils, alors? Majesté, cela signifie que vous n'allez pas me tuer? Te tuer serait bien trop ennuyeux. Il vaudrait mieux que tu travailles pour moi. Impressionnant, ce cher père. Dès qu'il réalise qu'il ne peut pas le tuer, il essaie de le retourner. Tes hommes ont assassiné mon père, l'empereur. Et à l'instant, tu voulais encore me tuer. Qu'est-ce qui te fait croire que je travaillerai pour toi? Toi. Cesse de jouer à l'innocent avec moi. Je sais que tu n'étais pas en bon terme avec ton père. Que je l'ai tué pour toi est une bonne chose, en ce qui te concerne. D'ailleurs, j'ai déjà envoyé des hommes au pays de YE pour aller chercher ta mère, ainsi que ton jeune frère. Très bientôt, votre famille pourra être réunie. Eh ben, ce père indigne est drôlement bien renseigné. Jingue, au pays de YE. Il a toujours faim de mépriser sa propre mère et son frère. En réalité, c'est à eux qu'il tient le plus. Du moment que tu garantis la sécurité de ma mère la concubine et de Baodi, je ferai tout ce que tu voudras. Peut-être qu'en restant avec cette petite princesse, les choses vont vraiment changer. Quoi? Il a accepté? Trop bien. Je veux jouer avec le beau grand frère. Tu rêves. Pour toi, le plus beau, c'est ton père, et c'est tout. Ah, qu'est-ce que je pourrais bien lui faire faire? Et si je devenais le garde du corps de la petite princesse? Waouh, j'ai bien entendu? Je suis celui qui a été choisi par l'élu du ciel. D'accord, d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ah. Majesté. Majesté. La ville d'Anyi subit une grande sécheresse depuis plusieurs mois, il n'est pas tombé une seule goutte de pluie. Les récoltes sont entièrement perdues. À présent, les sinistrés affluent vers la capitale. Ils se sont tous réfugiés devant la porte de Qing. Nous implorons votre majesté de prendre une décision. Tu vois? Je l'avais bien dit, ton cher beau-père, le premier ministre Shu, est un corrompu, et c'est la cour impériale qui en subit les conséquences. Et voilà le résultat. Ça a déclenché une véritable catastrophe. Heureusement qu'on l'a déjà fait exécuter, sinon il faudrait le refaire. Mais nous, on n'a pas à s'inquiéter. Puisque je suis là. Il suffit d'utiliser ma prière de l'autel étant et c'est réglé. C'est un jeu d'enfant. Par ordre du ciel. Prière étant pour la pluie. Que le sacrifice au Dieu du ciel commence. Ça fait des heures qu'on prie. Ça ne sert à rien du tout. Même le ciel a-t-il abandonné mon frère aîné? Se pourrait-il que notre dynastie Dai soit vraiment sur le point de s'effondrer? Quel grand mage de pacotille. Demander la pluie, c'est si compliqué? Regardez-moi faire. Il pleut, il pleut.
Il pleut. Ah! Il pleut enfin. Et voilà la pluie. Ah! Il pleut. Il pleut. Il pleut pour de vrai. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Vous êtes. Vous êtes la dame céleste Yuanwu. Je ne pensais pas que la dame céleste Yuanwu existait vraiment. Ah! Il est vrai que je possède quelques talents. Mais ce n'est pas une raison pour me punir ainsi. Convienne. Par décret de Xuanzhen. Ma fille aînée, se conformant au mandat du ciel, a béni notre grand Yuan Uxing. Elle sera titrée grande princesse en Ping. Et recevra le nom de Chine. Maître des arts des 1000 foyers. Ah! Longue vie à Sa Majesté. Longue vie à l'empereur. Longue vie à son Altesse la princesse. Qu'elle vive 1000 ans, 10 000 ans. Longue vie à notre grande armée. Ah 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 ah. Ah ah ah. Tiens, voilà plusieurs jours que je n'ai pas vu Sa Majesté l'impératrice. Le premier prince a-t-il terminé de copier les livres que Sa Majesté lui a imposés comme punition? Ma chère sœur Suffet, vous avez du temps à perdre, à ainsi bavarder. Vous feriez mieux de réfléchir à la manière de plaire à Sa Majesté. J'ai entendu dire que l'empereur était hier chez la favorite Xian. Je me demande bien quel tour de séductrice elle a pu utiliser. Elle n'est même pas encore sortie de sa convalescence. Sa Majesté préfère rester jour et nuit dans le palais de la favorite Xian, plutôt que de rendre visite à ma chère sœur Suffet. C'est vraiment Je remercie déjà le ciel que Sa Majesté ne m'ait pas puni. Hélas, contrairement à d'autres. Qui, à cause d'un fils bon à rien, contrarie Sa Majesté jour après jour. Qui essayez-vous de menacer? Je n'oserais pas. La favorite qui en vient tout juste d'être promue, et Onzer a été nommée grande princesse en Ping. Sa Majesté les adore. Il est donc normal qu'il leur rende souvent visite. Pouvoir recevoir les faveurs de Sa Majesté est une grande bénédiction pour cette mère et sa fille. Ce n'est qu'un caprice passager de l'empereur. Aussi précieuse soit-elle, que peut bien faire une petite princesse? Rien à voir avec mon Ruyer. Il a toujours été élevé sous les yeux de Sa Majesté, et a reçu son enseignement personnel. C'est vrai, Ruyer est le fils aîné de l'empereur. Il est naturel que Sa Majesté ait une préférence pour lui. Impératrice douairière, Sa Majesté a rendu un décret. Le protonotaire Jian, venu du royaume de Yuan, est nommé compagnon d'études de la princesse aînée. Il a aussi spécialement ordonné au 4e prince, Yu Xining, de quitter l'académie de Lushan pour revenir au palais, afin de tenir compagnie à la princesse aînée. Il semble que l'empereur aime vraiment cette petite princesse. Maintenant que la princesse aînée est si favorisée, cette consort Xian gagne en prestige grâce à sa fille. Son fils, le 4e prince, a même été gracié pour revenir au palais. Il semble que ce sera bientôt le tour du 3e prince. Waouh, je suis vraiment l'élu des cieux. Je suis d'une beauté sans précédent et sans égale. Ce petit trésor est vraiment un peu confuse. Ma précieuse fille, tu as bon goût, dis-moi. La petite princesse. Donnez-la moi dans mes bras. Ah, non, je ne veux pas, je ne veux pas. Je veux le petit grand frère, ah. Cette petite ingrate est bien comme sa mère. À partir d'aujourd'hui, le jeune maître Jing sera le compagnon d'études de notre Onzer. Il sera également responsable de la sécurité de Onzer. Je demande à la consort Xian de trouver une résidence pour le jeune maître Jing. Maman, c'est l'élu des cieux, tu sais, il ne faut surtout pas le négliger, sinon le royaume périra. Alors, dans la cour du 3e prince, cela conviendrait. Hier est posté à la frontière sud toute l'année. De toute façon, il n'est pas au palais. Qu'en pense votre majesté? Alors, c'est décidé. Kuxiang, tu emmèneras le jeune maître Jing s'installer chez le 3e prince tout à l'heure. Mais
De quel droit donnerait-on la résidence de mon troisième frère à cet homme? Il se prend pour qui? De quel droit donnerait-on la résidence de mon troisième frère à cet homme? Ce n'est personne. On t'envoie étudier loin d'ici. Et c'est tout ce que tu as appris, tu manques de plus en plus de manières. Père empereur. Mère consort. Je dispose de mes appartements comme bon me semble. Si ça te déplaît, tu n'as qu'à retourner à ton académie. Tu crois que je voulais revenir? Soit, je suis insolent. Ah, quel vacarme, quel vacarme. On ne peut même plus dormir en paix. Mon pauvre idiot de deuxième frère. Il ne se rend même pas compte qu'il se fait manipuler par cette vieille sorcière. Ne serait-ce pas le quatrième prince? Vous êtes de retour de l'académie. Salutations, votre majesté l'impératrice. Ne soyez pas si formelle, quatrième prince. Je suis aussi votre mère, l'impératrice. Au fait, l'encrier et la courte pointe de brocart que je vous ai fait envoyer à l'académie. Les avez-vous bien reçus? C'est grâce à votre courte pointe. Il faisait un froid glacial là-bas. L'académie ne fournissait pas non plus de couvertures épaisses. Sans cette courte pointe, j'aurais vraiment gelé. Comment est-ce possible? Votre mère, la consort, ne vous en avait donc pas préparé? Oh, quelle tête en l'air je fais. La consorction vient tout juste d'accoucher. Elle était si occupée qu'il est possible qu'elle ait oublié. Surtout, ne lui en voulez pas. C'est vrai. Elle n'a Dieu que pour mon frère aîné et ma petite sœur. C'est comme si moi, son fils, je n'existais pas. Votre majesté est vraiment très forte. Quel imbécile. Il en voulait déjà terriblement à la consorction de l'avoir abandonné à l'académie sans jamais s'en préoccuper. Il lui en voulait énormément. Je vais jeter un peu plus d'huile sur le feu. On verra bien si ça ne s'embrasse pas. Oh là là, mon pauvre idiot de deuxième frère. Continue donc de te battre contre ta propre mère. Une fois que tu l'auras anéantie, tu seras pris en otage. Tu ne pourras ni vivre, ni mourir. Quelle fin misérable. Qui parle? Quel otage? Moi? C'est ça. Ma petite sœur n'est encore qu'un bébé. Comment est-ce que je peux l'entendre parler? Grand frère est gentil, deuxième frère est méchant. Alors, que deuxième frère devienne un otage. Et, espèce d'imbécile. Ça suffit. En tant que grand frère, tu ne te comportes pas comme tel. Moi si tu oses dire un mot de plus, sache que je te déchois de ton rang sur le champ, et t'exile au palais de la garde. HMPF. Il est complètement fou. Inutile de faire les bagages. Dès que le premier mois de ce morveux sera passé, nous reprendrons la route. Mais, l'empereur n'a-t-il pas dit eux? C'est ça. M'abandonner sur la route depuis l'enfance, sans jamais se soucier de moi. Et maintenant, il veut que je revienne pour les aider à élever leur enfant, dans ses rêves. Et en plus, ce morveux qui ose me maudire. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Attends, pourquoi est-ce que je peux l'entendre parler? Bizarre. R. Ton grand-père maternel et tes oncles sont tous à la frontière. Ils ont chargé quelqu'un de t'apporter ce cadeau pour ton premier mois. Ça te plaît? Oh oui, ça me plaît, ça me plaît. J'adore les gros lingots d'or. Notre 11R est une vraie petite amoureuse des trésors. La petite princesse est vraiment pleine de vie. Vite, amenez-la moi, que je puisse la voir. Oh là là. Cette petite princesse est vraiment adorable. Pas étonnant que l'empereur l'aime tant. Même moi, je la trouve tout à fait ravissante. On voit depuis toute petite que c'est une future beauté. Plus tard, quand elle sera grande, sa beauté sera certainement la même que celle de la concubine Xian. Une beauté saisissante. Merci infiniment pour vos louanges, impératrice douairière. Vous avez vraiment de la chance, concubine Xian. Donnez 2 princes à l'empereur. Et maintenant, vous avez en plus une petite princesse si adorable.
Si seulement elle pouvait me tenir compagnie. Maman, non. Maman, sauve-moi. Impératrice douairière. Comment cela serait-il possible? Comment? La concubine Xian craindrait-elle que l'impératrice douairière ne sache pas bien s'occuper de la petite princesse? Impératrice douairière, votre humble servante n'oserait jamais. C'est juste que la princesse vient à peine d'avoir un mois. Elle est très agitée. Elle pleure sans cesse toutes les nuits. Votre servante craint que la princesse ne perturbe la tranquillité de l'impératrice douairière. Allons, que faites-vous donc? Je trouvais simplement la princesse adorable. Ce n'était qu'une parole en l'air. Venez. Oh là là! Ma mère l'impératrice est bien trop gentille. Si ma mère aime cet enfant, c'est une chance pour lui. Ce n'est pas à ses concubines de bas étage de faire des commentaires. Je ne veux pas quitter ma maman. Vous voulez m'emmener? Pas question. Regardez-moi faire. Je supplie l'impératrice douairière de me pardonner. Oh, ma chérie, comment as-tu pu faire pipi comme ça? Arrivée de Sa Majesté l'Empereur. Salutations, Père Empereur. Salutations, Votre Majesté. Salutations, Votre Majesté. Que se passe-t-il ici? Allons, relevez-vous vite. Moi, vous ne pensez tout de même pas que je vais en vouloir à un bébé dans ses langes? Emmenez vite la petite princesse se faire changer. Que quelqu'un vienne m'aider à me changer. Laissez-moi emmener la petite princesse lui changer sa couche. Ce n'est pas la peine de déranger Sa Majesté l'impératrice. Je ne veux pas que le jeune monsieur me change ma couche. C'est gênant, je veux Xuxiang. Vas-y, va la changer. J'attendrai tranquillement devant la porte. Entendu, jeune maître Jing. Oh là là, regardez-moi cette tête en l'air. J'étais tellement obnubilée à l'idée de vous rattraper, que j'ai oublié de prendre les couches. Jeune maître Jing, pourrais-je vous déranger pour tenir la petite princesse un instant? Votre servante y va et revient aussitôt. Laissez-moi y aller, je suis plus rapide. Très bien, alors. Merci beaucoup, jeune maître Jing. Petite princesse. Petite princesse, encore un petit peu de patience. On va pouvoir te changer ta couche d'une minute à l'autre. Xuxiang. Sa Majesté vous demande. Majesté. Mais il ne sait pas que j'allais changer la couche de la petite princesse. Lui. Allons, dépêche-toi d'y aller. Qui sait ce qui lui est soudainement passé par la tête? Venez, confiez-la moi. Je la surveillerai pour vous. Bien, dans ce cas, je m'en remets à votre Altesse, le 4e prince. J'y vais et je reviens au plus vite. Oui, oui, dépêchez-vous. Ah. Pourquoi es-tu là? Où est la petite princesse? Sa Majesté m'a fait appeler pour une urgence. Pas du tout. Au feu. Il y a le feu, Majesté. Fuyez. Vite, de l'eau. Vite, vite. Éteignez le feu. Ne restez pas là. C'est terrible, Majesté. Il y a le feu. Partez vite, dépêchez-vous. Vite, vite, vite. Ah, Majesté, je ne peux pas entrer. Le feu est trop violent. Par ici, Majesté. Zillian est encore à l'intérieur, vous ne pouvez pas entrer. Poussez-vous de là. Laissez-moi passer. J'y vais, Majesté. Ah. Non. Je dois entrer.
La petite princesse 11R, Linzixi. 11R, au secours. Je ne peux pas cueillir cette feuille, 11R. Je suis là. Grand frère, qu'est-ce que tu fais encore planté là? Il faut la sauver. D'accord. 11h, ne t'enfuis pas, ton grand frère est là. Étrange en m'approchant, elle se réveille. La sensation de brûlure s'estompe. Il y a même une pointe de fraîcheur. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ciel, fais pleuvoir. S'il ne pleut pas bientôt, je vais fendre le ciel en deux. Ah, ce ciel. Il change d'humeur plus vite qu'on ne tourne une page. Mon deuxième frère est plutôt pas mal, en fait. Dommage qu'il n'ait pas de cervelle. Ake, n'aie pas peur. Je suis venu te sauver. Réveille-toi vite, ou tu vas te faire tuer. Cette petite princesse n'est décidément pas une simple mortelle. Quelle audace! Osez assassiner mon fils, le prince, devant la princesse. Emmenez-la et soumettez-la à la torture. Nous allons bien voir qui a eu un tel cran. C'est la dame céleste de Mingion. Si cette femme n'apparaît pas, Vous périrez tous. si cette femme n'apparaît pas, Vous périrez tous. Toi, tu sais vraiment comment me mettre en valeur. si seulement j'étais si puissante, discours fallacieux pour égarer le peuple. Inutile de la juger. Qu'on l'emmène et qu'on la décapite. Attendez, père. Je me souviens de qui elle est. Elle n'est pas n'importe qui. Pas n'importe qui? Serait-ce vraiment quelqu'un qui peut prédire l'avenir? Se pourrait-il que 11R cause vraiment la chute de la grande dynastie Yuan? Elle est du côté de Yu Shirui. Étrange d'après le scénario original. Cette assassine. Elle n'était censée apparaître que dans 3 ans, au moment de la chute du royaume. C'est à ce moment-là que Yu Shirui complotait pour se rebeller. Il a surgi de nulle part en prétendant connaître l'avenir. Il a fait croire au ministre que Yu Shirui était l'élu du ciel, ce qui lui a permis de monter sur le trône sans encombre. Ce petit avorton. Pendant que moi, je m'évertue à sauver le royaume du désastre. Lui, il en profite pour convoiter mon trône. Ne le tuez pas pour l'instant. Enfermez-le et voyons voir. Avant l'incendie, le grand eunuque m'a demandé d'emmener Ciel dans cette chambre, et c'est là que j'ai été assommé. Pourquoi voudrait-il me tuer pour me faire taire? Ah, mon pauvre deuxième frère. Il a dû être réduit en cendres, n'est-ce pas? C'est l'impératrice qui t'a monté contre ta mère. Sa Majesté et son précieux fils veulent te faire porter le chapeau. Comme si, après avoir tué ta petite sœur, j'allais encore te tuer pour te faire taire. J'entends les pensées de ma petite sœur. Suis-je le seul à entendre la voix de ma petite sœur? Alors, c'est ma petite sœur qui m'a sauvé. Et, petite sœur, viens faire un câlin. Qu'est-ce que tu fais? Le 4e prince n'est pas encore guéri. Il devrait se tenir à distance de la grande princesse, pour éviter de lui transmettre sa maladie. Je suis son propre frère. Et toi, t'es qui pour me dire ça? J'ai été personnellement nommé par Sa Majesté comme compagnon d'études de la grande princesse. Je suis chargé d'assurer sa sécurité. Frère Anne, tu es vraiment un gamin. Allez, arrête de te mordre la main. Sois sage et mords ça, voilà. J'adore ce gros truc en or. C'est quand même mon grand frère le meilleur. C'est pas grave, je m'en occupe, ah ah ah. Mère impératrice, cette petite garce a la vie dure, elle n'a même pas brûlé. Personne ne découvrira que c'est nous qui avons mis le feu, n'est-ce pas? Pourquoi paniquer?
Avec Yu Shining comme bouc émissaire? Qui pourrait remonter jusqu'à nous? J'ai entendu dire par les gens de l'hôpital impérial qu'il est dans le coma. Il est très probable qu'il ne se réveille jamais. Ce que je veux dire, mère, c'est que j'ai déjà envoyé quelqu'un pour s'occuper de lui. Une fois qu'il sera mort, nous serons en sécurité, non? Ah. L'impératrice Miao Miao est vraiment une personne hors du commun. L'empereur. Nous saluons votre majesté. Relevez-vous. Ruer était également au palais hier. Non, votre enfant n'est venu au palais qu'aujourd'hui pour rendre visite à sa mère l'impératrice. Votre majesté, comment se fait-il que vous ayez le temps de venir dans mes appartements aujourd'hui? Tu veux dire que je n'ai pas le droit de venir te voir? Votre humble servante n'oserait pas. Ce que père empereur et mère impératrice veulent dire, c'est que père empereur peut venir quand il le souhaite. Mais surtout, qu'il ne vienne pas la nuit, n'est-ce pas? Après tout, tu passes tes nuits à coudre ta propre robe de dragon. Amener 11 heures avec moi réserve vraiment des surprises inattendues. Je ne m'y attendais pas, vraiment pas. Mère impératrice, père empereur, qu'est-ce que cela signifie, se pourrait-il qu'ils aient découvert quelque chose? Les hommes que nous avons renvoyés ne sont toujours pas revenus faire leur rapport. Et comme nous n'avons pas non plus entendu dire que le 4e prince ait eu un quelconque accident, se pourrait-il que... Réponds-lui vite. Pour l'instant, ne prenez aucune initiative à ce sujet. Bien, nous comprenons. Quand j'aurai fini de broder la robe de dragon, et que j'aurai réussi à usurper le trône. Père empereur et les autres ne découvriront rien. Ah. On dirait que non. Il ne faut pas que les serviteurs dehors entendent quoi que ce soit. Espèce d'imbécile, qui t'a permis d'entrer? Père empereur, que faites-vous ici? Votre enfant salue le père empereur. Comment? Je n'ai donc pas le droit de venir dans ton palais? N'est-ce pas toi qui disais aujourd'hui que si je voulais te voir, je pouvais venir n'importe quand? Père empereur, calmez votre colère. Ce n'est pas ce que votre enfant voulait dire. Votre enfant ne savait pas que le père empereur était arrivé. La venue du père empereur est une bénédiction pour votre enfant. Pourtant, la façon dont il a insulté les gens tout à l'heure n'était pas polie du tout. Père empereur, pardonnez-moi. Père empereur, pardonnez-moi. Votre enfant pensait que c'était un serviteur stupide du palais. Votre enfant ne savait pas que c'était le père empereur qui arrivait. Le nom du père empereur. La plaque nominative est juste là, derrière la table. Épouse-moi. Yushirui, tu es vraiment quelque chose. Faudra-t-il bientôt que je me prosterne devant toi? Père empereur, on m'accuse à tort. Père empereur, c'est une injustice. Une terrible injustice. Père empereur, c'est ce que votre fils comptait, pour l'anniversaire de votre majesté, vous offrir comme présent. Votre fils n'a jamais eu le talent de ses jeunes frères. Alors j'ai pensé que pour votre anniversaire, cette robe impériale, cousue de mes propres mains, je pourrais vous l'offrir, père empereur, en témoignage de ma piété filiale. Mon cœur est sincère.
Je vous en supplie, Père Empereur, voyez la vérité. Il semble que je t'ai accusé à tort. Non, 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 non. C'est ma faute. Si j'en avais informé mon père l'empereur plus tôt. Nous n'en serions pas arrivés là aujourd'hui. J'accepte la punition de mon plein gré. Oui, 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 sur la robe destinée à notre père, tu as pris soin de broder ton propre nom. De peur que père oublie comment tu t'appelles, peut-être? Yushirui, comment oses-tu? Parle. Là, joie sans regret qui consume le corps. C'est toi qui l'as utilisé, n'est-ce pas? Et ces assassins, envoyés pour tuer les princes impériaux. C'est toi qui les as envoyés? Je ne savais pas que j'avais engendré un tel loup. Mais ce sont tes propres frères et sœurs. C'est exact. C'est moi qui ai tout fait. Et je suis votre fils aîné légitime. Mais alors pourquoi est-ce que vous n'avez Dieu que pour cette petite ordure? Vous l'emmenez même à la cour. La cour pour quoi faire? Pourquoi ne tenez-vous jamais parole? Tous mes efforts. Qu'est-ce qu'il représente à vos yeux? C'est vous qui m'y avez forcé. Qui est madame? Garde. Emmenez ce prince. Qu'il soit réduit à l'état de roturier. Et qu'on le conduise au bureau du clan impérial. Aïe. Partez. C'est votre faute. Tout est de votre faute. C'est terrible, votre majesté, c'est terrible. Hier soir, Sa Majesté l'Empereur a découvert que le premier prince possédait en secret une robe de dragon. Et maintenant, il veut le réduire à l'état de roturier. Il va être enfermé au bureau du clan impérial. Quoi? Ah. Mon Ruyer. Non. Va vite prévenir mon frère aîné. Oui. Si tu ne laisses pas mon fils hériter du trône, alors ne t'étonne pas si la cavalerie de la famille Shen se rebelle. Quand mon fils sera empereur, je serai toujours la maîtresse de ce palais. Me voilà, petit grand frère. Ah. Petit grand frère, vite, donne-moi l'or. Garde. Offrez à la princesse aînée 10 parures de tête en or. Bien. Oh. Je suis riche, je suis riche. Ah. C'est donc ça, le bonheur de devenir riche du jour au lendemain? Que l'or pleuve encore plus fort. Oh. J'ai compris, même si Zadi est un tyran. En plus d'être beau, il a une très grande qualité, c'est qu'il est généreux. Oh là là, elle a dû entendre la nouvelle de l'arrestation de son fils. La voilà qui vient implorer la clémence de Zadi. Votre Majesté, c'est une injustice. Votre Majesté, Zadi ne va quand même pas se laisser attendrir? Votre Majesté. Ruyer voulait certainement vous offrir cette robe de dragon, même avec 10 fois le courage d'un lion. Il n'aurait jamais osé la broder pour lui-même. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, vous et votre fils. Même cette excuse est exactement la même. Alors, savez-vous, que le nom brodé sur cette robe était le sien? Je supplie votre Majesté d'apaiser votre colère. Je vous en supplie, votre Majesté, puisque Ruyer n'a pas encore commis l'irréparable. Épargnez-le, juste pour cette fois. Ce serait une terrible erreur. Et qu'est-ce que tu appelles une terrible erreur? Dois-je attendre qu'il me chasse du trône? Tu me déçois terriblement. Retire-toi. Non. Votre Majesté, mon maître il a été piégé, c'est certain. PFF, écoutez-moi bien. Insignerais-tu que c'est Bibi qui t'a piégé, lui? Il n'en vaut même pas la peine. Garde. Traînez-le dehors. Mon cher Phénix. Tu ne l'as pas vu venir, hein? Et, qui es-tu? Lâche-moi immédiatement.
Parfait. Tu es vraiment un fils dévoué. Puisque tu es sans pitié, ne nous reproche pas d'être cruel à notre tour. Au secours! La santé du troisième jeune maître n'est pas au mieux ces derniers temps. Il ne lui reste plus qu'à supplier et appeler à l'aide, c'est ça? Jeune homme, lâche Xian. Maman, au secours! C'est moi. Je le tue sur le champ. Petit raton laveur, on dirait qu'il n'y a personne. Je ne suis encore qu'un bébé. Je suis ta propre sœur, comment peux-tu me faire ça? Mais je suis ta petite princesse adorée. Tu ne voudrais tout de même pas qu'il lui arrive malheur? Ah! Rédige immédiatement l'édit d'abdication en faveur de Ho, et je le libérerai. Ça faisait longtemps que je n'avais pas rencontré quelqu'un d'aussi venimeux. Comment oses-tu t'en prendre à lui? Tu peux toujours rêver. Qui t'a dit qu'elle était ma petite princesse préférée? Qui t'a dit qu'elle était ma petite princesse préférée? Impossible. Si tu ne tenais pas à elle, pourquoi l'as-tu nommée grande princesse dès sa naissance? Et tu l'amènes à la cour tous les jours. Tu la couvres de tant de cadeaux. Et alors? Ce n'est qu'une simple petite princesse. En quoi sa mort pourrait-elle me concerner? Je suis le vrai dragon, le fils du ciel. S'il en meurt un, je peux en faire naître 100 autres, cela n'a aucune importance. Grand frère, tu es devenu fou. Une épée ne fait pas de distinction. Votre Majesté, votre humble servante vous en supplie, sauvez Onze. C'est votre seule et unique fille. Consort Xian, à quoi bon insister? Vous et moi sommes encore dans la fleur de l'âge. Nous pourrons avoir autant d'enfants que nous le souhaitons. S'il faut tuer quelqu'un, tuez-moi. Toi, lève-toi vite. Cela fait un mois que nous sommes ensemble. Je n'aurais jamais pensé que vous puissiez être aussi cruel. Un tyran restera toujours un tyran. Ici, je ne suis rien de plus qu'un chien. Ah 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 ah. Bien. Puisqu'il en est ainsi. Ne me reprochez pas d'être sans pitié. Ah. 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 Chinoer, tu vas bien? Tout est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas bien pris soin de toi. Ne t'en fais pas, je suis jeune, ce n'est rien du tout. Qu'on le saisisse pour moi. Oh non, c'est la catastrophe. Catastrophe, votre Majesté. Une bagarre générale a éclaté. Impératrice. Quelle audace. Oser mobiliser des troupes dans le palais sans autorisation. Ah 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 ah. Qu'est-ce qui te fait rire, Yuchimu? Maintenant que tu es en mon pouvoir, tu oses encore être aussi arrogant? À l'origine, le propre frère de l'impératrice était général. N'était-il pas censé se rebeller avec son armée dans 3 ans? C'est pour sauver Yuchiren. Et alors? Savez-vous que la rébellion est un crime capital? Et puis après? Du moment que vous êtes mort, mon fils pourra monter sur le trône dès aujourd'hui, et je serai l'impératrice douairière. À ce moment-là, qui osera m'accuser de quoi que ce soit? Oh, mon cher père impérial. Si seulement vous aviez rédigé l'édit d'abdication tout à l'heure, vous auriez pu sauver votre vie. À quoi bon leur parler? Tuez-les pour moi. Vous tous serez grandement récompensés pour votre loyauté. MMM. Ah. Vous aviez tout prévu. C'était délibéré. Sinon, comment aurais-je pu vous attraper, vous les traîtres, tous d'un seul coup? Espèce de père indigne. M'utiliser comme appât. Ne me regarde pas comme ça. Jamais je ne m'amuserai avec la vie de Onze. Je n'ai agi qu'après m'être parfaitement préparé. Oh vraiment? C'est quoi, cette attitude?
Majesté, s'il n'y a rien d'autre, votre humble servante va se retirer. La princesse a été effrayée. Je vais demander au médecin impérial de lui prescrire un calmant. Elle est vraiment en colère. Majesté, le traître Shibaokan a été exécuté. Ceci a été trouvé sur lui. La preuve que Sa Majesté l'impératrice a collaboré avec l'ennemi et trahi la nation, dans le but de conspirer contre le trône. MMM. Et maintenant, que comptes-tu faire? Malheur aux vaincus. Ruer. Nous serons mère et fils à nouveau dans une prochaine vie. Et après. Ouin. Conviennent. Transmettez mon décret. L'impératrice Shikyong et le général Shibaokan, ainsi que le premier prince Yushirui, ont collaboré avec l'ennemi et trahi la nation, dans l'intention de fomenter une rébellion. Leur crime est impardonnable. Déchus de tous leurs titres, leur clan tout entier sera exécuté. Exécution immédiate. Accompagnez Yushirui pour son dernier voyage. Mère. 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 Amitabha. Votre Altesse, j'espère que vous vous portez bien. C'est Maître Wushen. Je vous remercie d'avoir pris la peine de venir jusqu'ici. Je suis venu vous demander une amulette de protection pour l'enfant que je porte. Votre Altesse, cette grossesse n'a rien d'ordinaire. C'est l'augure d'un phénix régnant sur le monde. Maître, vous connaissez également ma situation actuelle. J'espère seulement que cet enfant pourra vivre une vie paisible et sans encombre. En ce monde, tout est une question de destin. Si la petite princesse vient au monde à vos côtés, Votre Altesse, c'est que le destin vous a lié. Si Votre Altesse souhaite que la petite princesse vive 100 ans, et que la malchance se détourne de son chemin, alors accomplissez une bonne action chaque jour. Accumulez ainsi les mérites. Alors son avenir sera sans nul doute radieux. Ma douce fille, puisque tu m'as choisie pour être ta mère, alors ta maman te protégera corps et âme, au péril de sa vie. Je ne laisserai jamais ce qui s'est passé hier se reproduire. Alors comme ça je suis si importante aux yeux de ma mère. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas ressenti un tel amour familial. Il faut que je protège bien ma mère et mes frères. J'ai appris que votre majesté l'impératrice douairière n'avait pas bien dormi aujourd'hui. J'ai donc spécialement préparé cette soupe apaisante avec une recette de ma région natale. Goûtez-la, je vous en prie. Ah, c'est une délicate attention. Le troisième prince s'apprête à rentrer à la cour. L'empereur m'a demandé de préparer le banquet de célébration. Toutes ces affaires sont si complexes. C'est vraiment un peu épuisant. Votre Majesté l'impératrice douairière, Madame la concubine Su. J'ai entendu dire que notre troisième prince a accompli de grands exploits militaires dans les terres du Sud. Je me demande bien comment l'empereur va le récompenser. Cette concubine Xian. J'ai bien peur qu'elle ne reçoive encore les faveurs impériales. Cette concubine Xian. J'ai bien peur qu'elle ne soit encore promue. Yushirui et l'impératrice, mère et fils, sont tous les deux tombés à cause d'elle. Il paraît qu'elle a même osé faire la tête à l'empereur. Elle l'ignorerait depuis plus d'un demi-mois. Et malgré tout, l'empereur continue de la choyer. Concubine Su, écoutez mon conseil. Évitez de provoquer la concubine Xian et sa fille, la grande princesse. La faveur que l'empereur leur accorde est à son apogée en ce moment. Et de surcroît, il y a maintenant ce troisième prince qui vient de s'illustrer par ses exploits militaires. Si Sa Majesté le nomme roi lors du banquet de célébration, je crains qu'à l'avenir, même moi, l'impératrice douairière, je ne pourrai plus rien contre lui. Votre Majesté l'impératrice douairière, vous êtes la mère de Sa Majesté. Vous ne pouvez pas les laisser faire.
Votre humble servante n'a pas peur de lui. Je saurai trouver un moyen de donner une bonne leçon à cette mère et sa fille. Petite sœur. Petite sœur, ton grand frère est de retour. Ton deuxième frère va te porter pour aller voir notre grand frère. Allons-y. C'est ma sœur. Donc, c'est moi qui devrais la porter. Elle préfère quand c'est moi qui la porte. Mais non, c'est clairement moi qu'elle préfère. C'est dans tes rêves. Oh là là, vous deux, vous n'êtes pas un peu puérils? Dépêchez-vous de m'emmener voir grand frère. Je veux voir la plus grande romance de tous les temps. Yushi YYE, tu es déjà fiancé. Pourquoi ramènes-tu une autre jeune fille? Tu es en train d'humilier ta fiancée. D'humilier ta mère. Et d'humilier l'empereur, ton père. En as-tu conscience, mère? Votre fils n'a aucun sentiment pour la petite fille de l'érudissu. Ces fiançailles n'étaient pas non plus mon souhait. Votre fils ne veut pas finir comme vous, mère. Passer toute une vie à ravaler sa fierté et à faire des compromis. À traiter quelqu'un qu'on n'aime pas avec un respect distant. Je veux seulement épouser une personne que j'aime et qui m'aime en retour. Pour vivre une vie d'amour et de tendresse. Toi. Votre Altesse, consort Xian, Yigej et moi nous aimons sincèrement. Si votre Altesse méprise Atao pour son humble condition, et juge qu'elle n'est pas digne de Yigej, alors même si Atao doit rester à ses côtés, comme servante, elle l'acceptera de tout cœur. Mère. Votre fils est tombé dans une embuscade ennemie à la frontière sud. Je suis tombé d'une falaise. C'est Atao qui m'a sauvé la vie en me ramenant sur son dos. Sans Atao. Mère, vous ne m'auriez jamais vu revenir vivant aujourd'hui. Atao est orpheline depuis son plus jeune âge. Pour me sauver, elle a ruiné sa propre réputation. Elle ne pourra plus jamais épouser quelqu'un d'autre. Même si elle ne t'avait pas sauvé, ton oncle aîné t'aurait retrouvé depuis longtemps. Qui parle? Ton grand-père. Lequel de tes oncles n'est pas un héros issu d'une lignée de généraux? Allait-il te laisser mourir misérablement dans la nature? Tes vêtements ne sont pas ceux de n'importe qui. Le pendentif de jade à ta ceinture vaut à lui seul 1000 taels. Comment sais-tu qu'elle n'en a pas après ton argent, et qu'elle a fait exprès de jouer les sauveuses? Votre Majesté, pourquoi m'humilier ainsi? Bien qu'Atao soit d'origine modeste, elle a de la fierté et des principes. Si Yigej ne me l'avait pas demandé, Atao n'aurait jamais souhaité venir ici. Maintenant que j'ai rencontré Yigej, vous êtes la plus grande chance de la vie d'Atao. Atao ne cherche pas à épouser Yigej. Je vous souhaite une vie de bonheur. Atao. Atao. Si Atao doit partir, alors aujourd'hui, je partirai avec elle. Je préfère renoncer à mon statut de prince. Plutôt que de l'abandonner comme un lâche. Menacé de se cogner la tête au mur, quelle décision impulsive. Et je suis censé être d'accord, peut-être? Vas-y, cogne-toi la tête. Allez, cogne-toi la tête. Frappe, bon sang. Comment sait-il que je voulais me cogner la tête au mur? Alors, pourquoi tu ne frappes plus? C'est pas drôle. Grand frère, tu es enfin de retour. Anning. Comme tu as grandi. Voici notre petite sœur, 11R. À 11, c'est moi, ton grand frère. Ah là là. Alors c'est ça, avoir un cœur d'artichaut. Avoir un grand frère aussi fleur bleue, c'est un peu la honte. Qu'est-ce qu'on fait? J'espère que ce n'est pas contagieux, d'être fleur bleue. Alors c'était vrai tout à l'heure, ce n'était pas une hallucination. C'était vraiment lui qui parlait. Se pourrait-il que je sois le seul à entendre les pensées de ma petite sœur? Ma petite sœur et moi sommes vraiment sur la même longueur d'onde. Un traitement qu'aucun d'entre eux n'a. Moi, je l'ai. Mon grand frère n'a vraiment pas l'air très futé-futé. De quel amour parle ma petite sœur? Pourvu que ce ne soit pas contagieux. Yanner,
Il y a à peine un quart d'heure que tu es tombé de la falaise. Ton grand-oncle est allé te chercher avec ses hommes, mais tu es resté introuvable. On ne peut s'empêcher d'être méfiant. À ce moment-là, j'étais au pied de la montagne en train de cueillir des herbes. C'est à mourir de rire. Cueillir des herbes? Tu parles. Il est évident qu'il a attendu là pendant 3 jours. Son visage était couvert de grosses piqûres de moustiques, uniquement pour m'attendre. Ce grand bonnet a poireauté pendant 3 jours. Qu'à cela ne tienne. Puisque tu as sauvé la vie de Hier, tu peux loger ici, dans mon palais. Mais quant à un mariage, c'est absolument impossible. Xiang conduit mademoiselle Miao au pavillon de jade. Oui. Atao, installe-toi d'abord. Je m'occupe de tout. Aïe, maman est en colère. Mon grand frère est cuit. Madame la consorction, les bégonias du jardin impérial sont en fleurs. Sa Majesté l'Empereur vous convie à venir les admirer. Père Empereur n'a pas su protéger notre petite sœur la dernière fois, ce qui a mis Mère Consort en colère. Mère Consort ne lui adresse plus la parole depuis plus d'un demi-mois, et elle ne laisse pas non plus Père Empereur voir notre petite sœur. Vous êtes le jeune maître Jing, n'est-ce pas? J'ai des nouvelles de votre mère et de votre petit frère. Souhaitez-vous les entendre? Ma chère concubine. Viens ici. J'arrive. Quand es-tu revenu? Yang. Cela fait si longtemps que je n'ai pas pris Heures dans mes bras. Vite, laisse-moi te serrer contre moi. Père Empereur a un de ses culots, c'est incroyable. Quand es-tu revenu? La guerre au Nanjiang. Quelle est la situation? La rébellion du Nanjiang a été matée. Tu as fait du bon travail cette fois-ci. J'ai déjà demandé à l'impératrice douairière d'organiser un banquet pour célébrer ta victoire. Si tu désires quoi que ce soit, n'hésite pas à m'en faire la demande. Vraiment? Père Empereur, je peux vraiment tout vous demander? Pourquoi tant d'enthousiasme? Ne me dis pas que tu veux mon trône du dragon? Quel dommage. Que mon si beau frère soit le grand méchant de l'histoire. Il songe vraiment à se rebeller. Pourquoi ces fils rebelles sont-ils tous comme ça, l'un après l'autre? Quel péché ai-je donc commis? On dirait que je suis le prophète des vieux méchants. Mais mon frère ne veut pas devenir le méchant de son plein gré. Il y est contraint. Mon pauvre idiot de frère. La belle que tu as ramenée est en réalité un scorpion venimeux. Si elle ne part pas, toute notre famille va y passer. Tu dis que mademoiselle Miao Tao est un scorpion venimeux? Comment serait-ce possible? Cette femme est experte dans l'art du poison gu. Elle s'est délibérément rapprochée de toi, pour t'utiliser afin de s'approcher de notre père. Et le moment venu, elle empoisonnera notre père en secret, puis elle te fera porter le chapeau. Aïe, 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 mon frère, tu es complètement fichu. Tu es sur le point d'emprunter la voie du méchant. Oh mon pauvre frère adoré. Il faut que tu sois prudent. Ces vers d'os sont dans un petit coffret qu'elle possède. Ah là là, mon grand frère, si fier de lui. La femme qu'il aime a déjà été prise par un autre. C'était qui, déjà? Père Empereur, votre fils se retire. MMM. C'est trop tragique. C'est vrai que mon fils est bien à plaindre, non? Attends. Attends une minute, il semblerait que le plus malheureux, ce soit moi. Pourquoi suis-je encore la cible? Je veux juste être un bon empereur, c'est tout. Est-ce si difficile de protéger la grande dynastie des Yuan? PFF. Kek, qu'est-ce que tu as? Est-ce que l'impératrice t'a fait des misères? Le père empereur pense que ton statut n'est pas digne de moi. Ne refuse pas que je t'épouse. Ce n'est pas comme si je te forçais. Je peux renoncer à mon statut de prince. Atao le sait. Atao n'ose pas rêver de décrocher la lune. Atao ne demande pas à épouser Frère Yi. Tant que je peux voir Frère Yi tous les jours, même si c'est en tant que servante à tes côtés, je serai déjà comblée. Atao, je ne peux absolument pas trahir ta confiance.
Ne t'inquiète pas. Je trouverai une autre occasion d'en parler à mon père, l'empereur. Au pire des cas, je renoncerai à mon statut de prince. Pour t'épouser. Frère Yi pour moi. Il renoncerait à son statut de prince. Frère Yi est si bon. Dans cette vie, Atao n'épousera que Frère Yi. Petite sœur, ce que tu dis n'est pas vrai, n'est-ce pas? Même si je renonce à mon statut de prince pour devenir un simple homme du peuple, Atao acceptera quand même de m'épouser. Il n'est certainement pas ce genre de personne. Tu as beaucoup souffert ces derniers temps. Demain, je te ferai visiter le palais. Ton frère Yi est vraiment quelqu'un de bien. Troisième frère, te voilà de retour. Deuxième frère. J'ai entendu dire que tu avais été blessé dans les terres du Sud. Comment vas-tu? Ça va mieux? C'est entièrement grâce à elle. C'est un miracle si j'ai eu la vie sauve. Le sauver, c'était comme me sauver moi-même. Je lève mon verre à vous, mademoiselle. Merci pour votre bonté. Votre Altesse me couvre d'éloges. Ce n'était qu'une vie humaine après tout. Comment Atao aurait-elle pu voir quelqu'un mourir sans rien faire? Allez, buvons. Buvons. Frère Yi. Frère Yi. Elle est ivre. Votre Altesse. Tu m'appelles encore votre Altesse? Si tu continues à être aussi distante, je vais devoir te punir. Aïe. J'avais juste peur qu'elle fasse semblant d'être ivre pour gâcher vos grands projets. Il fait semblant d'être ivre, il y a un somnifère dans son verre. Il n'est pas assez intelligent pour penser à une chose pareille. Il te fait une confiance aveugle. Il n'aurait jamais imaginé que deux personnes sans aucun lien de parenté cherchaient en réalité à s'attirer les faveurs des puissants depuis tout ce temps. Est-ce qu'il t'a embrassé? Ici? Oula. Aïe, mon corps est déjà tout à toi. Comment pourrais-je le laisser me toucher? Il est tellement complexé. C'est vrai que tu me connais bien. Si je n'avais pas pu entendre les pensées de ma sœur, et être sur mes gardes depuis le début, je crains bien que vous ne m'auriez dupé toute ma vie. Pas étonnant que Miao. Taozi se fichait complètement que j'ai le statut de prince ou non. J'imagine que si j'étais déchu de mon titre pour devenir un simple roturier, sans plus aucune chance d'hériter du trône, ce serait là le véritable objectif du deuxième prince et de Miao Tao. Va dans ma chambre. Faisons-le ici même. Devant lui. Ce n'est pas comme si c'était la première fois. Avant qu'il ne tombe de la falaise, tu étais bien plus libéré, non? Viens, laisse-moi voir. De quoi tu es capable? Je viens de le prendre dans mes bras. Je n'ai quand même pas attrapé un de ces insectes gus, j'espère? Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Je sais, je sais. Notre grand frère porte des cornes, Xing'er, regarde. Vois ce que ton grand frère t'a apporté de beau. Ouah. C'est magnifique. Grand frère est si gentil avec moi. Grand frère, je veux un câlin. Viens, grand frère va te faire un câlin. D'accord. D'accord, Grand frère, si tu m'en offres encore plus, c'est sûr que je t'aimerai encore davantage. Et ton grand amour, alors? N'en parle pas, il porte malheur. Je sais, cette fille que grand frère a ramenée. Elle s'est approchée de lui intentionnellement. Elle veut l'ensorceler pour faire peur à notre père l'empereur. Le pauvre, et son grand amour. Il chérit ce scorpion venimeux comme si c'était un trésor, sans même savoir que cette vipère le trompe depuis belle lurette. Écoute ta mère. Tu dois faire mener une enquête approfondie sur cette Miao Tao. Si personne ne l'a envoyé pour te nuire, tant mieux. J'ai compris, mère. Si ses intentions sont mauvaises, je ne montrerai aucune pitié. Je l'éliminerai jusqu'à la racine. Non.
Si elle est réellement là pour te nuire? Nous ne devons pas agir nous-mêmes. Le mieux, c'est de la laisser se retourner contre la personne qui tire les ficelles. Et nous n'aurons qu'à tirer les marrons du feu. Shiner est encore si jeune. Nous ne devons pas avoir de sang sur les mains. Il vaut mieux accumuler de bonnes actions pour lui. Rassurez-vous, ma mère. Je m'en occuperai comme il se doit. Père empereur, regardez. Tu vois? Les hommes sont si prévisibles. Moi, avec ma silhouette si parfaite, comment pourrait-il résister? Vous êtes-vous fait mal? Je vais bien, Votre Majesté. Merci, Votre Majesté. Décidément, les hommes sont tous les mêmes. Il voit une belle femme et il perd tous ses moyens, pas vrai? Tiens, ce n'est pas là qu'on sort fou? Cette femme a manigancé tout ça pour t'approcher, c'est évident. Elle l'attendait en embuscade dans le jardin impérial. Juste pour orchestrer une rencontre soi-disant fortuite. Elle a dû voir que l'impératrice et le premier prince sont tombés. Et elle se dit que son fils, le second prince, a une chance de monter sur le trône. Elle savait aussi que mon illustre père arrivait, bien sûr. C'est pour ça qu'elle a fait exprès de tomber, n'est-ce pas? Et maintenant, papa doit se dire, ah, quel charme j'ai. Ah, la ferme un peu. Toi et ton moulin à parole. Tu crois que ton père est stupide à ce point? Votre Majesté, cela fait une éternité que le second prince ne vous a pas vu. Pourquoi ne viendriez-vous pas dans mes appartements? Non, n'y va pas s'il te plaît, n'y va pas. J'ai encore des affaires importantes à régler. Père empereur. Voyez, vous travaillez si dur à gérer les affaires de la cour au quotidien. Il est temps pour vous de vous détendre un peu. Consort Sophie. Retourne d'abord à tes appartements et prépare-toi. Père empereur vous rejoindra sous peu. Votre humble servante prend congé. Espèce de garnement, qu'est-ce que tu manigances encore? Père empereur, commencez par faire comme ça. Et ensuite, nous allons. Quoi? Tu veux que je l'accompagne pour la nuit? Votre Majesté. Votre Majesté est-elle venue dans mes appartements uniquement pour jouer aux échecs? Et qui plus est, avec son Altesse la princesse aînée. Oui, c'est vrai, ça. Pourquoi m'amener ici à un moment pareil? Shiner, je voulais simplement jouer une partie d'échecs avec moi en toute quiétude. Mais vous êtes toutes les deux si réticentes. Alors je m'en vais. Votre humble servante ne voulait pas dire ça. Votre Majesté, avez-vous soif? Votre humble servante va vous verser un verre d'eau. Oh là là! Ah! Votre Majesté, votre humble servante. Laissez votre humble servante vous essuyer. Cette femme est une vraie prédatrice. Je crois que je ferais mieux de partir. Tenez encore un peu, Père empereur. Le bon moment va bientôt arriver. Ce n'est rien. Je vais le faire moi-même. Votre Majesté, laissez tout de même votre humble servante vous essuyer. Ah! Comment suis-je arrivé ici? N'étais-je pas avec l'empereur? Que s'est-il passé? Bon. Ah. Qu'est-ce que tu fais là? Descends de là, tout de suite.
Salope! Ah, pourquoi tout ce bruit? Alors comme ça, Sophie, tu ne voulais pas me servir, au point d'envoyer une autre femme à ta place. Votre famille sue, vous avez vraiment du cran. Mais consort Sophie, que faites-vous ici? C'est plutôt à moi de vous poser la question. Que faites-vous dans mes appartements? Yeziki. Yeziki. N'est-ce pas vous qui m'avez fait venir? Oh. Vite, portez cette femme sur le lit. Père empereur. Je suis désolé de vous imposer cela. L'objectif principal est de semer la discorde entre Miao Tao et Sophie, ainsi qu'avec le deuxième prince. Afin de pouvoir tous les éliminer d'un seul coup, vous n'avez qu'à vous allonger à côté d'elle. Rien de plus. C'est facile à dire pour toi. Et si elle essayait de s'en prendre à moi, ne pourrais-je pas simplement les faire exécuter tous les deux? Pourquoi se donner tant de mal? Moi aussi, j'aimerais les faire exécuter directement. Mais notre mère consort craint que le sang versé n'attire le malheur sur notre petite sœur. Elle m'a demandé de les faire éliminer par un tiers. Alors, après mûre réflexion, j'ai pensé qu'il valait mieux les laisser s'entretuer. Et en plus, ça les humiliera bien. Tu crois que ça ne va humilier que? Tu sacrifies aussi ton propre père dans cette histoire. Oh, allez, faites-le. Vous n'allez rien y perdre. Tout est pour Xier. Allez, vite, allez vous coucher. Oui, Votre Altesse le deuxième prince. À vous. N'es-tu pas amoureuse de Sa Majesté, et tu as cherché à le séduire? Non. Je ne sais vraiment pas comment c'est arrivé. Je ne sais pas, ça suffit, tais-toi, va-t'en. Je ne veux plus te revoir. Qui lui a permis de partir? Puisque tu es désormais à moi. Tu resteras dans ce palais. À compter de ce jour, tu seras la consort Miao. Puisque vous vous connaissez toutes les deux. Reste donc dans ton palais. Oh, Xiao Tao. Tu as mal? Pardonne-moi, je n'ai pas voulu te frapper. C'est que... j'avais peur que tu ne parles d'Ali. Votre Altesse était simplement paniquée. Elle n'a pas voulu en arriver là. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai fait ça. Ma sœur. Si tu n'avais pas encore une certaine utilité pour mon fils, je t'aurais déjà fait tuer. Assez. Je suis au courant de ce qu'il y a entre toi et Ali. Quelqu'un a sûrement voulu se servir de moi, pour te tendre un piège délibérément. Seulement, à présent, nous ne pouvons que laisser les choses en l'état. Xiao Tao, sois sans crainte. Je te le garantis. Quand Ali montera sur le trône, tu seras toujours ma belle-fille. Ne t'inquiète pas. Je vous aiderai sans faute, toi et son Altesse le second prince. Qu'on m'apporte une potion mortelle. Bois-la sagement. Et je t'aiderai à étouffer cette affaire. J'ai entendu dire que la concubine Miao a volontairement tenté de séduire Sa Majesté dans son lit. Ah, ça, tu ne le savais pas, n'est-ce pas? La concubine Miao, c'est son Altesse le second prince qui l'a délibérément fait venir par lettre. Pourquoi son Altesse ferait-il une chose pareille? J'ai ouï dire que la concubine Miao n'avait-elle pas une liaison secrète avec le second prince depuis longtemps? Ce n'est qu'une femme de basse condition. Vous croyez vraiment que le second prince la prend au sérieux? N'est-ce pas pour Notre-Dame, la concubine sue, qu'il lui fallait une alliée de poids? Pensez-y, d'un côté, le second prince la mène en bateau, il la laisse amadouer l'empereur pour le compte de notre maîtresse. Et de l'autre, il la laisse porter le chapeau. Le jour où le second prince montera vraiment sur le trône,
Comment pourrait-elle espérer s'en sortir vivante, Il y a longtemps que je suis las de lui. S'il n'était pas doué avec les os et donc un peu utile. Il s'imagine vraiment qu'il serait encore en vie aujourd'hui. Une simple sauvageonne indigne d'être présentée. Et elle croit vraiment que je vais l'épouser? En est-elle seulement digne? La grande mission n'est pas encore terminée, n'est-ce pas? Reste bien sur tes gardes. Ne commets aucune erreur, ne laisse pas ton père, l'empereur, découvrir quoi que ce soit. Pense à ce qui est arrivé à ton frère aîné. Je sais, mère. Et quand est-ce que tu comptes demander à Miao Tao de s'occuper de ce vieux débris? Yuchili. J'étais sincère avec toi. Pour toi, j'étais prête à tout pour séduire le troisième prince. Et toi, tu oses me trahir de cette façon. Alors, va mourir. Yuchili. J'étais sincère avec toi. Pour toi, j'étais prête à tout pour séduire le troisième prince. Mais toi tu m'as manipulé ainsi. Alors, crève. Ah. 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 Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah ah ah. Ah. Ça a brûlé. Tout a brûlé. Qu'est-ce qui a brûlé? Miao Zhao a mis le feu et a incendié les appartements de la concubine Su. Lui, la concubine Su et Yuchili sont encore tous à l'intérieur. Pourvu qu'ils ne s'en sortent pas. Je ne m'attendais pas à ce que cette femme due ait un caractère aussi trempé. Quel dommage qu'elle soit tombée amoureuse de cette ordure de Yuchili. Elle est vraiment mal tombée. La concubine Chu et le deuxième prince n'ont eu que ce qu'ils méritaient. J'ai entendu dire que sa mort a été atroce, qu'il a été réduit en cendres. Grand frère, tu crois que l'esprit vengeur de ce Miao Tao ne viendra pas te hanter? Tu es tellement stupide. Tu cherches la mort, c'est ça? Viens ici, Yiran. Tu es une adulte maintenant, pourquoi t'abaisser à te disputer avec un imbécile? Il mérite une bonne correction. On n'a même plus le droit de dire la vérité, maintenant? Waouh! Les barbes de riz qui ont le goût d'un beau jeune homme sont encore plus douces. Ne devrions-nous pas trouver une occasion, pour que l'empereur confie d'autres tâches au jeune maître Jing, et qu'il arrête de tourner autour de ma 11 toute la journée? Un homme comme lui devrait être envoyé sur le champ de bataille pour s'aguerrir. Qu'il reste loin de ma petite sœur. Je vais la jeter dehors. Alors? Ma calligraphie n'est-elle pas d'une élégance puissante, d'une perfection innée? Ah oui, oui, tout à fait. Majesté, voici le nouveau thé aiguille d'argent d'avant la pluie. Je vous invite à le déguster. Excellent. Avec quelle eau a-t-il été préparé? Le goût me semble différent de celui de l'eau de la capitale. Tant que cela plaît à votre majesté, c'est tout ce qui importe. C'est la rosée du matin que j'ai personnellement recueillie à l'aube, pour vous le préparer.
Tant de zèle sans raison apparente cache forcément quelque chose. Consort Xian, auriez-vous quelque chose à me demander? Vraiment, on ne peut rien cacher à votre majesté. C'est bien ma mère, ça ne m'étonne pas. Aussi directe que moi. Les autres jeunes filles, elles, ne disent jamais ce qu'elles pensent vraiment. Mais moi, je suis différente. Si tu me fais une grosse surprise, je n'hésiterai absolument pas à dire oui, oui, et encore oui. Parlez, majesté. Votre humble servante pensait que, maintenant que le jeune maître Jing est le garde du corps de 11 heures, je ne voudrais pas être ingrate envers lui. Il se trouve que sa mère et son jeune frère arriveront bientôt à la capitale. J'ai entendu dire que son frère est en âge de commencer ses études. C'est pourquoi je voudrais demander pour son frère une place à l'Académie impériale, une place parmi les nouveaux admis. Qu'en pense votre majesté? C'est aussi ce que pense Shin'er, n'est-ce pas? Oui, 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 maman a raison. Je suis à 100% avec maman. Tout ce que dit ta mère est juste, c'est ça? Et ton père, alors? Qu'il en soit ainsi. Merci, votre majesté. Pour tout ce qui est bon pour 11R, nous procéderons toujours ainsi à l'avenir. À l'avenir, je ne traiterai jamais injustement quiconque sera bon envers 11R. Oui. Votre servante s'en souviendra. Maintenant que tous ces agitateurs ont été éliminés. Et que Huan a été apaisé. Ma mère et mon jeune frère arriveront bientôt dans la capitale. Ma grande dynastie Yuan est donc sauvée, n'est-ce pas? Je devrais quand même laisser ma chère Shin'er jeter un œil au rapport, pour voir s'il ne reste aucun danger caché. Votre majesté, c'est une catastrophe. La mère et le jeune frère du jeune maître Jing, aux portes de la ville, ont disparu. Qu'est-ce que tu dis? A-t-on cherché? On a cherché, mais on ne les a pas trouvés. Que se passe-t-il? Cette scène n'existait pas dans le scénario précédent. On dirait que tout a changé. Non, attends, je me souviens qu'il y a encore un grand méchant dans l'affaire qui a sauvé la dynastie Yuan de la crise. Il a joué un rôle décisif. Qui était-ce, déjà? Ne t'inquiète pas. Sa Majesté a déjà envoyé des renforts pour les chercher partout. Merci, consort Xian. Inutile de me remercier. Nous voyons tous à quel point tu es bon pour 11 heures. À l'origine, aujourd'hui, j'avais même demandé à Sa Majesté une place pour ton frère dans la garde royale. Mais ce n'est rien, tout ira bien, j'en suis sûre. MMM. Mon oncle, j'espère que vous vous portez bien. Cela faisait longtemps. Mon cher neveu. C'est ici que ma mère et mon frère ont disparu. Mon oncle. Où avez-vous emmené ma mère et mon frère? Votre Altesse. Quelle bassesse. Quel talent, mon oncle, dire que j'ignorais que dans le Grand Yuan, vous aviez déjà placé vos hommes auprès de l'impératrice douairière. Et. Alors? Pendant tout ce temps, à servir de larbin à la petite princesse du royaume de Yuan, tu avais l'air si content, n'est-ce pas? Au point d'en oublier ta propre identité. Mon oncle, le royaume de YE est déjà tombé. Nous ne devrions plus nous accrocher à nos anciens titres, vous et moi. Juéan. Tu as du cran. Aurais-tu oublié que la vie de ta mère et de ton frère est entre mes mains? La vie de ta mère et de ton frère est entre mes mains. Faut-il vraiment en arriver là, mon oncle? Et si tu accomplissais une dernière tâche pour ton roi? Si tu réussis, je libérerai ta mère et ton frère. Qu'en dis-tu? Votre Altesse, peut-on vraiment lui faire confiance? Sa mère et son frère sont entre mes mains. Ah. Je suis certain qu'il n'osera pas me désobéir. Ah. Il croit encore que je cherche à venger le royaume de YE. Ah. Il est loin de se douter que j'ai déjà maîtrisé le pouvoir divin des 9 cieux. Ah. Qui osera me défier? Une fois que j'aurai dévoré l'âme de ce Yuan Ying. Ah. Dans ce monde, je deviendrai l'égal d'un dieu.
Ah ah. À ce moment-là, que ce soit les grands maîtres. Ou les rois. Ah ah ah. Tous m'appartiendront. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Salutations, Votre Majesté. Mes respects, Père impérial. En pleine nuit, tu nous as fait tous les convoquer, nous les avons tous fait venir. Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. Ceci a été trouvé à l'endroit où ma mère et mon petit frère ont disparu. c'est un objet de la famille impériale de YE. Monseigneur, vous voulez dire que votre mère et votre petit frère ont été capturés par les gens de YE? Jeune maître Shin, ne feriez-vous pas erreur? Ces gens du pays de YE, pourquoi auraient-ils enlevé votre mère et votre petit frère? Je ne me trompe pas. J'ai déjà vu cet homme. C'est mon ancien oncle impérial. Jin Yufeng. J'ai entendu parler de lui lorsque j'étais à l'académie de Lushan. La rumeur dit qu'il adorait pratiquer les arts maléfiques. Il sacrifiait souvent d'innocentes personnes. Il a été assigné à résidence au palais par l'empereur de YE. C'est exact. C'est bien lui. Mon oncle aîné m'a dit que, lors de la chute du pays de YE, cet homme serait mort brûlé vif dans un grand incendie. Dans le palais même où il était retenu. Ah, je me souviens. Jing Yufeng n'est pas mort. C'est lui qui a secrètement exterminé la famille de ce jeune homme, pour le faire passer pour un prince otage. En réalité, c'était pour infiltrer notre grand Yuan. Placer un espion. Ah. Alors comme ça, tu es un espion. Toi aussi, tu peux entendre? Entendre quoi? Tu entends aussi les pensées de Xie, mais comment est-ce que vous pouvez tous entendre? Toi aussi, tu entends les pensées de Xie. Comment ça se fait que vous entendiez tous? Je croyais être le seul. Oh là là! Mais est-ce que c'est ça le plus important? Le plus important, papa, tu sais ce que c'est? C'est à cause de ce prince démoniaque de YE. Que tu vas finir par mourir d'indigestion. Hélas, ce jeune homme, à l'origine, était entièrement dévoué à notre grand Yuan. Il n'avait pas la moindre duplicité. Mais en septembre, ils ont capturé la mère et le jeune frère du jeune homme, le forçant à assassiner la fille de son propre père. Mais ils n'ont pas tenu leur promesse. Ils ont quand même assassiné sa mère et son jeune frère. Le jeune homme était complètement anéanti. Finalement, il a renversé Jing Yufeng pour devenir empereur lui-même. Comme je m'y attendais, il ne compte pas épargner ma mère et mon frère. Mais à quoi veut-il te forcer, au juste? Il veut que je lui amène la petite princesse. N'osez pas, Votre Majesté. Il ose vouloir s'en prendre à 11h. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant? Retournons son plan contre lui. « 10 ans. Il m'a fallu 10 longues années pour maîtriser le pouvoir divin des 9 cieux. Accueilli. Je ne peux plus attendre. Ne soyez pas si pressé, Votre Altesse. L'empereur a déjà ingéré le poison. Il va bientôt mourir subitement. Quant à ses héritiers, il ne reste que ces deux bons à rien nés de la concubine Xian. Votre Altesse. Une fois que vous aurez absorbé l'essence vitale de ce Yuan Ying, plus personne ne pourra vous arrêter. Ah 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 ah. Tu as raison. Ce monde finira tôt ou tard par tomber entre mes mains. Ah 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 ah. Votre Altesse, la robe du dragon divin des 9 cieux que vous avez demandée est prête. Laissez votre humble servante vous aider à la mettre. Pas tout de suite. D'abord, je vais aspirer son essence vitale. Ah. 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 Scélérat. Lâche ma fille. Comment se fait-il que tu ne sois pas mort? Alors, tu as seulement fait semblant d'accepter de travailler pour moi.
On dirait que tu ne tiens pas tant que ça à ta mère et à ton frère. Où sont ta mère et ton frère, au juste? Ah 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 ah. Absorbe toute son essence vitale. Et je te dirai où ils sont. Ah 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 ah. Maître ours, vite, viens me sauver. Mais pourquoi? Ah ah ah. Maman, petit frère. Nuki, mon petit frère. Réveille-toi, Nuki. Maman, maman, les miens ils n'ont rien. On leur a juste fait pipi dessus, c'est tout, Nuki. Que le ciel protège le grand Yuan. La grande princesse Yushixi, suivant le mandat du ciel, a sauvé le peuple du grand Yuan du feu et des flots. Aujourd'hui, elle est nommée princesse héritière. Lorsque ma vie touchera à sa fin, elle sera la seule et unique héritière de ce grand Yuan. Longue vie à la princesse héritière. 1000 ans, 10 000 ans. HMPH. J'ai eu un mal fou à vaincre tous les méchants, pour devenir la princesse héritière. Tout le palais me dorlote. Cette fois, c'est sûr, je vais pouvoir grandir en paix, réussir mon ascension et atteindre la plénitude. Non, c'est une blague? Ciel, tu te fiches de moi, ou comptes-tu m'enfermer encore cette fois? Tu ne pourrais pas me laisser emporter les droits de ce monde. Avec moi? Ah, mon pote, on est dedans.